2015 s'est caractérisé par une croissance en fait, mondiale qui était à 3% contre 3-4% l'année précédente, et donc qui était présente mais encore insuffisante. Et ce qui est vraiment le premier message que je veux faire passer, c'est que cette croissance, elle a procédé à un rééquilibrage sur les pays développés. Auparavant, c'était les pays émergents qui étaient les moteurs de cette croissance, et pour la première fois en 2015, ce sont les pays développés qui ont été les moteurs de cette croissance, notamment avec les États-Unis, qui ont connu une croissance de 2,5% et qui sont vraiment dans une logique de développement, même si elle ne s'accélère pas autant qu'ils le pensaient. Si on regarde au niveau de l'Europe, l'Europe est sur une croissance de 1,5%, donc on est en retrait. Et nous, en France, vous le savez, on est sur une croissance de 1,1%, on est juste un petit peu en dessous. Et vous avez entendu comme moi des pouvoirs politiques se réjouir de la progression, puisque nous étions à 0,2% en 2014. Simplement, nous, on est un peu en retrait par rapport aux pays d'Europe. Les prévisions sont plutôt optimistes, elles sont même parfois très optimistes. Ce sera certainement sur un niveau de croissance qui sera équivalent à celui que je viens d'évoquer sur 2015. En revanche, il y a une prévision plutôt élevée sur l'inflation qui serait de l'ordre de 2%. Si l'inflation ne repart pas et que la croissance reste au même niveau, la Banque centrale va continuer à mettre en place des actions de mise à disposition de liquidités sur le marché, et donc les niveaux de taux vont rester très bas sur l'année 2016, voire un petit peu sur l'année 2017 aussi. Donc aujourd'hui, tout indique que la croissance et l'inflation n'étant pas là, les taux vont rester à ce niveau très bas. Donc c'est, je dirais, la situation idéale aujourd'hui pour les entreprises notamment d'investissement, parce qu'on aura des conditions de financement, d'abord beaucoup de capacités de financement et des conditions de financement favorables. Juste pour finir sur la Banque populaire Côte d'Azur, qui voit bien que les trésoreries se reconstituent, et c'est en plus confirmé par une baisse de l'utilisation des concours court terme. Donc on sent prémisse de redémarrage. Nous sommes aux côtés des entreprises et des particuliers pour les accompagner, et c'est vraiment le moment ou jamais aujourd'hui pour investir, car on a des conditions de financement qui sont très favorables.